Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un rendez-vous maquillage. On va reproduire ce look ensemble qui n'est absolument pas quelque chose de naturel. J'espère en tout cas que ça vous plaira et que vous aurez quand même envie de visionner cette vidéo. Pour ce qui est de la palette que l'on va utiliser aujourd'hui, on va utiliser une palette de Gloss Gods et j'avais envie de réutiliser la palette Gal on the Moon qui est cette palette absolument incroyable. Oh, j'arrive plus à l'ouvrir, voilà. Qui est une palette qui se présente comme ceci avec énormément de fards qui sont des fards duochrome, triochrome, enfin tout est absolument incroyable. Regardez-moi les reflets de cette palette, c'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire et ça peut être tout à fait, on va dire, une très bonne alternative au fard d'Anessa Myrix, qui est une marque exceptionnelle, mais qui est quand même une marque très chère. C'est vrai que la marque Gloss God est quand même beaucoup plus abordable. Voilà, je vous ai fait les swatchs sur ma main des 4 fards que j'avais mis au niveau de mes doigts. Vous voyez vraiment, ce sont des reflets juste incroyables. Pour ce qui est du teint, je l'aurais fait hors caméra. Vous retrouverez quoi qu'il en soit la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos. Et pour ce qui est de ce tutoriel, on commence de suite. On va commencer ce tutoriel. Pour ce qui est du teint, il n'y a que les lèvres que je n'ai pas fait. J'ai fait le fond de teint anti-cerne, poudre. Vous retrouverez tous les produits au niveau de la barre d'infos. Pour ce qui est du blush et du bronzer, je me suis servi de mes blush Tarte et également de l'highlighter Tarte. Et du coup, on va pouvoir commencer les yeux. Donc les yeux, on va travailler aujourd'hui avec cette sublime palette Gal on the Moon. Je vais essayer de la bouger pour que vous puissiez voir un petit peu tous les reflets, croyez-moi, c'est absolument incroyable. Il n'y a aucune teinte neutre dans cette palette, mais c'est pas grave. Et je vais commencer par prélever la teinte Nebula. Cette teinte, je la dépose avec un pinceau biseauté au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Donc moi, je vais me servir de mes pinceaux Real Technique, ça va être beaucoup plus pratique pour déposer la couleur. Donc je le dépose sans trop le travailler. Voilà, comme ceci. Je prélève ensuite la même teinte avec un pinceau biseauté un peu plus petit. Et je viens faire la même chose au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Donc si je regarde en face de moi, je la vois violette. Si je regarde sur le côté, je la vois bleue. Quoi qu'il en soit, c'est une très très belle teinte. Une fois que j'ai appliqué cette teinte, je vais très légèrement dégrader les contours. Je prends un pinceau propre pour réaliser cette opération. Je vais prendre ensuite la teinte New Moon. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Cette teinte New Moon, je vais la déposer au niveau du centre de ma paupière mobile. Je vais ensuite la travailler avec un pinceau. Pour la déposer, je la dépose simplement avec mon doigt. Je prends un pinceau ombreur pour la travailler. Surtout pour bien la dégrader au niveau de mon pli paupière. Et la fondre avec la teinte Nebula que j'ai appliquée juste avant. Voilà, je vais prendre ensuite un pinceau estompeur. Je vais mélanger la teinte Celestial et Full Moon. Je vais me servir cette teinte pour légèrement apporter un petit peu d'intensité à mon maquillage. Et je reprends mon pinceau estompeur propre
bien venir flouter les contours. Je vais ensuite m'occuper de mon ras de cils inférieur. Donc, je vais prélever de nouveau la teinte Nebula que j'applique au niveau du tiers externe de mon ras de cils inférieur. Et je l'applique également au niveau du tiers interne. Je prends également un petit peu de la teinte Full Moon. Et je prends ensuite la teinte New Moon. Que j'applique au centre de mon ras de cils inférieur, de façon à faire exactement la même chose que j'ai fait au niveau de ma paupière supérieure. Je reprends ensuite mon pinceau estompeur. Je viens ensuite prélever la teinte Luna, c'est cette teinte-ci. Je vais l'appliquer au niveau de mon coin interne. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau. Je pense que ça sera plus facile au doigt. Avec les ongles, c'est pas évident. C'est beau, mais c'est super intense, hein. Je vais appliquer un petit peu de crayon beige au niveau de ma muqueuse inférieure. Voilà du coup le résultat une fois que l'on a mis le mascara. J'ai mis également des demi-fossiles. Les demi-fossiles, je vous mettrai le lien également au niveau de la barre d'infos. Je les ai achetés sur Amazon. Ils sont super. La planche doit coûter moins de 10 € et vous avez plein de fossiles. Et comme ce sont des demi-fossiles, alors c'est vrai, là j'ai un maquillage qui est tellement extravagant que peut-être cela ne se voit pas trop, mais en tout cas, je les mets également quand j'ai des maquillages qui sont beaucoup plus naturels. J'aime bien l'effet, ça fait vraiment un effet un peu œil de chat, un peu cils papillon, hein, qui s'allonge vers l'extérieur, c'est assez joli. On va finir avec les lèvres. Je vais mettre un gloss, le numéro 32 de Kiko, les 3D Hydra Gloss que j'aime tant. Voilà, et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire de ce maquillage? Clairement, ça n'est pas un maquillage, je vais dire, qui est fait pour tous les jours. Ça, je suis d'accord avec vous. Souvent, quand je fais un smoky noir, je viens prendre une de ces teintes et je l'applique juste au niveau du coin interne et je la dégrade sur le premier tiers de ma paupière. C'est très très beau, mais c'est vrai que j'avais envie quand même d'essayer de faire un maquillage qu'avec cette palette. Je trouve que ça n'est pas forcément facile de l'utiliser toute seule parce qu'il y a quand même que des fards intenses, mais de temps en temps, pourquoi pas, je veux dire, c'est quelque chose qui est joli et c'est vrai qu'il y a des reflets qui sont quand même assez spectaculaires. Voilà en tout cas pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir visionnée. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!